Innovation et technologie, c'est un concentré d'innovation technologique et de transformation en profondeur du monde de l'industrie. Dans cet épisode, je reçois Franck Lodi, directeur du segment des fabricants de machines chez Schneider Electric, et Lionel Delaunay, consultant en stratégie de transformation digitale. Ils nous partagent les enjeux de la transformation des machines et comment elle se concrétise. Comment améliorer sa compétitivité grâce à la digitalisation? Quelle forme peut prendre l'innovation au cœur des machines? Ou encore, comment mettre en place une bonne stratégie de transformation? Franck et Lionel nous éclairent sur l'avenir digital de l'industrie des machines. Innovation et technologie, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Franck. Bonjour Laurent. Franck, tu es directeur du segment des fabricants de machines. Et dans cet épisode, j'avais envie d'aborder avec toi la transformation digitale dans les machines. Parce que quand on parle de transformation digitale dans l'industrie, et plus particulièrement chez les constructeurs de machines, j'aimerais que tu puisses nous donner ta vision sur ce marché. Tout à fait. Alors, avant de parler de transformation digitale, il convient de replacer en fait le marché français au sein de la compétition mondiale. Le marché mondial de la production des machines est aujourd'hui largement dominé par 4 pays. La Chine, les USA, l'Allemagne, l'Italie. L'Allemagne est incontestablement le leader européen sur la fabrication de machines de production. Et rends-toi compte, la France est en 10e place en fait. 10e place, 8 fois plus petite que l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on le voit aussi de l'autre côté, le besoin de modernisation de l'outil industriel est une réalité. On parle aussi beaucoup de la relocalisation de l'outil industriel. Alors de nombreux plans existent, le gouvernement a lancé plusieurs plans pour soutenir l'industrie française. Il y a quelques années, c'était des plans du type Smart Robot PME, Industrie du futur. Plus proche de nous maintenant, c'est le plan France Relance ou le plan France 2030. Tout ça, l'objectif est de nous faire gagner en compétitivité et nous faire remonter dans le classement mondial. On voit bien, Franck, qu'il n'y a plus d'excuses, mais peut-être un certain nombre de freins. Et justement, pour en parler, je suis avec Lionel Delaunay. Lionel, tu es consultant en stratégie de transformation digitale industrielle. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, quels sont les principaux freins à l'adoption du digital dans ces industries? Écoutez, c'est très simple. Finalement, les freins peuvent paraître un peu basiques. Qu'est-ce que l'on entend? On entend toujours la même chose, c'est-à-dire ce n'est pas ma priorité. Ma première priorité, c'est de livrer mes machines. Je ne veux pas engorger le bureau d'études. Attention financièrement, mais le digital, qu'est-ce que ça m'apporte finalement? Le fameux ROI, quel est le ROI du digital? Et puis aussi des choses où il faut creuser auprès des dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire typiquement, il y a le peur de la technologie, le manque de savoir-faire. Cette approche disruptive aussi dont on va avoir besoin pour le recrutement, pour avoir des profils complémentaires aux métiers traditionnels de l'OEM. Et ça, c'est important parce que nos OEM français, qui représentent souvent un seul segment d'une ligne de production, eh bien, typiquement, contrairement à des pays voisins où on a des poids lourds, en Allemagne particulièrement, qui sont capables de livrer quasiment toute la totalité d'une ligne de production, nous avons des constructeurs de machines sur soit du niche market, soit sur des constructeurs de machines en tête de ligne, en fin de ligne. Mais on n'a pas des constructeurs de machines aujourd'hui capables de livrer des lignes complètes clés en main, en tout cas très peu. Fort de ça, ils n'osent pas se lancer. Et je le dis de façon très directe, c'est-à-dire ça se joue maintenant. Ces peurs, on peut lever les freins sans aucune difficulté en étant finalement très simple, en ayant une approche disruptive mais compréhensible et en amenant des solutions de digitalisation qui tombent sous le sens. Je pense que c'est un peu les points les plus importants. Alors, j'imagine qu'une fois que ce constat est établi, comme tu l'as évoqué, il y a un certain nombre de réponses pour lever ces freins et surtout accélérer et faciliter l'adoption dans cette transformation dans l'industrie. Franck, est-ce que tu peux nous identifier les formes que ça peut prendre, cette transformation digitale, pour faciliter son adoption? Tout à fait. La transformation digitale, effectivement, comme tu le rappelles, peut avoir différents visages, en fait. Un premier visage, c'est déjà digitaliser l'existant. En fait, l'objectif, c'est de gagner en productivité sur la construction, la vente et le service qu'on va pouvoir proposer, nous, en tant que fournisseur de machines, à son client, en fait. Dès la conception, par exemple, on va pouvoir utiliser des nouveaux outils qui vont nous amener du gain de temps, de l'efficacité de développement et qui vont accélérer le temps de mise sur le marché de la machine. Par exemple, dans les services, aujourd'hui, on voit bien, on cherche à réduire les coûts, notamment l'empreinte carbone. Les déplacements sont plus compliqués, notamment ces 2 dernières années. Donc, on va devoir développer des capacités d'accès, de prise en main de la machine à distance. Donc ça, c'est le premier visage, c'est déjà digitaliser l'existant. Deuxième visage, deuxième volet, je dirais, c'est on va chercher à développer son business par des nouvelles offres, en proposant notamment des services à haute valeur ajoutée et qui, je dirais, qu'on va pouvoir monétiser par rapport à son client, l'utilisateur final. Et pourquoi on va pouvoir le monétiser? Tout simplement parce que ça va lui permettre d'améliorer sa disponibilité de son outil de production et d'anticiper les pannes.
Ça, c'est le deuxième volet. Je vais développer des nouveaux services en complément de ce que je faisais historiquement et traditionnellement. Et enfin, troisième volet, ou troisième visage, c'est je vais développer de nouveaux business models. Je vais ne plus vendre simplement une machine, mais je vais plutôt vendre une capacité de production, une performance. Finalement, pour l'utilisateur final, c'est passer d'un achat de machine, qui va être de l'investissement, qui va être donc du CAPEX, à passer sur un mode OPEX, en fait, par des paiements récurrents que je vais pouvoir, en fait, le faire en fonction d'indicateurs que je vais mettre en place sur la performance, par exemple, de la machine ou sa capacité à produire. On parle là de compétitivité quand on t'entend finalement, et donc ça apporte cette notion de valeur ajoutée que l'entreprise peut proposer à son marché. Malgré tout, Lionel, est-ce que la transformation d'une entreprise, la transformation industrielle, c'est simplement une question de technologie ou finalement de stratégie globale pour cette transformation? Alors finalement, c'est un mixte des deux. Très clairement, aujourd'hui, en termes de technologie, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce que l'on installe sur les machines en termes de hardware, d'automatisation, puisque ne l'oublions pas, les entreprises comme Schneider sont des entreprises internationales qui délivrent des solutions en Allemagne, qui est quand même l'un des premiers pays constructeurs de machines. Donc la question qu'il faut se poser, c'est que finalement, le hardware, il est déjà installé chez des constructeurs de machines en Allemagne. Alors pourquoi ce hardware, entre guillemets, on ne bénéficierait pas au niveau du digital des mêmes avantages en France? Là où c'est très important, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise doit porter une stratégie de transformation digitale. Le chef d'entreprise doit être capable de comprendre la vision qui est celle de son entreprise, comment il va la positionner et en quoi le digital va l'aider finalement à atteindre la vision qu'il s'est fixée. Donc c'est pour ça, c'est un mixte des deux, mais il est clair que cette stratégie digitale, ça passe par un certain nombre de questions que l'on doit se poser. Ma vision, mon état des lieux, comment est mon organisation, est-elle prête ou pas à accepter ces nouveaux changements de méthode de travail? Est-ce que je peux faire rentrer de nouveaux jeunes, des jeunes qui sont formés? N'oublions pas, on forme des jeunes au digital aujourd'hui. Nous avons de très bonnes écoles d'ingénieurs, beaucoup de pays nous les envient. Donc c'est comment finalement je fais vivre ce monde du 3.0 en l'emmenant vers le 4.0 sans qu'il y ait de rupture sociétale dans l'entreprise. Et ça, c'est là où justement le rôle des grands groupes n'est pas uniquement de se positionner sur la digitalisation à travers la plateforme hardware, qui bien sûr est indispensable, mais d'amener ce conseil aux chefs d'entreprise et aux membres de l'entreprise. Justement, Franck, en guise de conclusion, toi qui travailles chez Schneider, donc qui est un grand groupe, en 2-3 mots, que devrions-nous retenir dans cet environnement qui bouge et profondément digital? Alors, ce qu'on doit retenir déjà, c'est qu'effectivement, Schneider, aujourd'hui, on connaît bien derrière son métier historique, aujourd'hui se réinvente en permanence pour impulser l'industrie du futur. On connaît Schneider, acteur historique, spécialiste dans l'automatisation des process et des machines, dans le management de l'énergie. Et aujourd'hui, c'est ces bases solides qui font de Schneider, grâce à sa plateforme EcoStruxure, le partenaire, je dirais, naturel pour la transformation digitale. La plateforme EcoStruxure, c'est une plateforme qui va combiner les 3 couches, en fait, les objets connectés déjà. Il faut savoir que Schneider, tous les produits aujourd'hui qui sont commercialisés sont connectables et connectés, en fait. Vous avez une deuxième couche sur la partie, je dirais, contrôle, parce que un des métiers historiques de Schneider, on le connaît au travers de ses automates, de ses contrôleurs, mais aujourd'hui, tous les produits qui sortent intègrent cette capacité à communiquer sur les nouveaux types de réseaux, notamment le cloud, en fait, en intégrant notamment des fonctionnalités de cryptage natif, des nouveaux protocoles de communication. Et enfin, vous avez toute la couche software, en fait, qui permet de proposer des analytics et tous les échelons de la machine et de l'utilisateur final. Parce que une des clés, en fait, de l'adoption du digital, ça va être la simplicité. Trouver la valeur de la data de sa machine, c'est un prérequis pour la transformation digitale, mais mettre à disposition, partager cette information, la faire comprendre pour aider nos clients et les utilisateurs finaux à prendre des décisions pertinentes et rapidement, ça c'est le clé. Merci messieurs de nous avoir éclairé sur la transformation digitale dans les machines. C'était simple et concret. Et justement, pour être simple et concret, comment fait-on pour avoir plus d'informations? Comment fait-on pour entrer en contact avec vous? Alors, tu as compris, Laurent, qu'en fait, la transformation digitale, en fait, c'était la convergence entre une plateforme digitale et comme EcoStruxure et une stratégie d'entreprise. Alors, soyons modernes. On peut se connecter au travers de nos réseaux, au travers de mon LinkedIn. Vous pouvez, pour la stratégie, contacter Lionel. Aucun problème. Très bien. Et Franck, également sur ton LinkedIn. Franck Lody et Lionel Delaunay. Merci à vous deux et à très bientôt. À très bientôt, Merci beaucoup, Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin sur les sujets de transformation digitale et de décarbonation des industries, rendez-vous sur le site www.se.com et retrouvez tous les acteurs du groupe sur LinkedIn.